Attends, mais je sais pas pourquoi je stresse comme ça. Je sais pas pourquoi je stresse comme ça, je sais pas quoi dire. Institut d'optique graduelle. Ouais, mais même là, mon explication, elle est trop longue, mon explication de ce que c'est NGE. Non, mais la CNGE, elle va me taper dessus si je dis ça. Donc... Bonjour, moi c'est Marie Dantan. Et je suis la présidente du mandat actuel, du mandat 2025 d'Optoservice. J'ai 20 ans et c'est donc ma première année suboptique. Alors Optoservice, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que c'est ? Optoservice, c'est une junior entreprise, c'est-à-dire que c'est un statut particulier. C'est un peu comme une bébé entreprise, j'ai envie de dire. Comme un entraînement justement au milieu de l'entreprise. La Confédération nationale des juniors entreprises, c'est une confédération donc qui va donner des règles à toutes les juniors entreprises de France. Là où intervient la CNJE, c'est qu'elle va donc vérifier que légalement on fait tout ce qu'il faut. Nous audite une fois par an pour vérifier justement qu'on a bien fait les choses. Et comme une entreprise, on va donc avoir des clients qui vont nous contacter pour répondre à leurs besoins. Nous, c'est dans le domaine de la photonique. Et on va donc faire des études. Alors moi, à la base, mes parents, ils sont parisiens, mais depuis que j'ai 2 ans, ma famille a déménagé dans le sud de la France, au nord d'Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent le Luberon. Et donc j'ai grandi à la campagne depuis que j'ai 2 ans. De mes 2 à 18 ans, j'ai pas bougé parce que je me plaisais beaucoup. Et c'était vraiment sympa de grandir dans le sud. Je sais pas, il fait beau, il fait chaud, c'est sympa. Mais pour mes études, j'avais envie de bouger. En fait, j'en avais marre. J'avais envie de bouger. Et puis, il y a quand même plus d'opportunités en région parisienne, qu'on se le dise. Et c'est pour ça que je suis allée en prépa en région parisienne. J'ai fait mes 2 ans de prépa à Sainte-Geneviève, au lycée Sainte-Geneviève à Versailles. Et c'était très sympathique. Je me suis fait beaucoup d'amis avec l'internat, etc. Et à l'issue des 2 ans de prépa, donc j'ai postulé à plein d'écoles, dont du coup Supoptique. Et au moment où je me suis inscrite, je ne savais même pas vraiment ce que c'était cette école. Juste je m'étais inscrite parce que je voulais éviter de redoubler, parce que c'était quand même un peu dur académiquement parlant. Et il se trouve que je me suis renseignée sur Supoptique justement juste après avoir passé mes oraux, vu que j'avais eu la chance de finir mes oraux tôt. Et cette école m'a énormément intéressée. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Supoptique, l'IEGS ? Déjà, évidemment, moi, ce qui m'a amenée là au début, c'est un peu les aléas des concours. Parce que, comme beaucoup d'étudiants ici, je crois environ 80% des étudiants ici, je viens de la prépa à la base. Et je connaissais pas trop Supoptique, mais je m'étais un peu inscrite pour éviter de redoubler, je vous avoue. En fait, je me suis renseignée justement en fin de 2e année de prépa sur qu'est-ce que c'était Supoptique, parce que je savais pas trop ce que c'était avant. Et en fait, j'ai découvert qu'à Supoptique, il y avait plein d'opportunités. Déjà, évidemment, dans le monde de la photonique, parce que c'est une école où on va apprendre énormément de choses en physique fondamentale. Donc on nous enseigne beaucoup de mécanique quantique, de l'électromagnétisme, de l'optique évidemment, que ce soit optique ondulatoire ou optique instrumentale. Je trouvais que cet aspect un peu théorique de la physique, ça m'intéressait plus que les aspects plus tournés vers les sciences industrielles. Et après, sinon, un truc qui m'a aussi beaucoup attirée justement à Supoptique, c'est qu'il y a aussi l'opportunité de pas mal de doubles diplômes. Alors, il y en a même à l'étranger, il y en a avec Imperial College, il y en a avec des écoles de chimie, etc. Mais moi, il y avait notamment 2 doubles diplômes qui m'intéressaient. C'était le double diplôme avec Sciences Po Paris et le double diplôme avec HEC Paris. À l'heure actuelle, c'est des doubles diplômes qui peuvent s'obtenir en 3A, donc en 3e année d'études à Supoptique. J'avoue que je réfléchis sérieusement à ces diplômes, même si effectivement c'est pas pour maintenant, parce que je sais pas exactement ce que je vais faire, mais j'avoue que même si ça m'intéresse énormément, je me vois pas faire purement des sciences toute ma vie. Je trouve que Supoptique va me donner un bagage incroyable pour justement la compréhension physique des choses. Ça me sera hyper utile évidemment d'avoir tout un bagage scientifique et je pense que ça peut vraiment faire la différence. Mais c'est pas, je veux pas faire des sciences toute ma vie, quoi. C'est pas mon objectif de carrière, c'est pas ce qui va m'intéresser. Moi, je vous ai dit que j'étais présidente d'Optoservice. En 2 mots, qu'est-ce que je fais en tant que présidente ? Eh bien, je gère le premier contact client déjà.
toutes les demandes entrantes, ça passe par moi. Et même le premier appel, etc., s'il y a un problème, le client peut vraiment me contacter directement. Et ce que j'apprends beaucoup à faire, c'est à gérer la vision et la stratégie. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est-à-dire un peu un plan d'action, une vision sur le long terme de comment va évoluer Octoservice. C'est moi qui suis censée mettre en œuvre tout ça. Je suis censée évidemment coordonner les équipes et faire évidemment un peu de gestion humaine. Et ça me plaît énormément parce que moi, j'ai toujours adoré parler avec les gens, résoudre leurs problèmes, etc. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi en tant que présidente, c'est que j'ai l'occasion justement de concrètement aider les personnes à mieux les coordonner, à ce qu'elles arrivent à avoir les ressources qu'il leur faut pour faire bien leur taf, etc., résoudre leurs problèmes au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors, j'y ai réfléchi et je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire plus tard. Moi, je me suis toujours dit que je voulais être utile à un maximum de gens. Ça paraît un peu vague dit comme ça. Donc, on verra un peu quelles sont les opportunités que j'aurai, quelles sont les envies que j'aurai. Mais c'est vrai que pourquoi pas, je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, mais je ne suis pas fixée là-dessus. Je ne sais pas encore. L'année prochaine, je vais m'inscrire à la filière innovation entrepreneuriat de notre école. C'est une filière qui permet donc justement de commencer à créer un premier projet d'entrepreneuriat. Donc on est soutenu et aidé par l'école, mais c'est un très bon, justement, une très bonne première approche et ça me permettra sans doute d'y voir plus clair. Alors pour moi, un truc qui est hyper important, une qualité qui est hyper importante en étant présidente, je vais en dire deux mais c'est lié, c'est le fait d'être ouvert à la critique et de reconnaître ses erreurs. Moi en tout cas, j'ai pas envie qu'une équipe que je gère ne se sente pas à l'aise de me dire quand y a un truc qu'ils aimeraient que je fasse différemment. Et je trouve que c'est hyper enrichissant justement d'avoir les avis des autres, parce que très souvent c'est de très bonnes idées. J'ai vraiment pas envie de devenir quelqu'un qui est fermé, qui est campé sur ses positions. Je trouve que c'est hyper important de savoir trouver cette harmonie entre à la fois être ouvert à la critique, mais pas non plus évidemment être une girouette pour conserver quand même un peu son autorité. Mais être ouvert à la critique, ça reste très important pour moi. Ça fait plaisir.